Bon bah bonjour à vous, hein, bonjour à notre président Patrick Venturini à Nancy et on salue également Radoslav Arsov du côté de Sofia en Bulgarie. Bonjour à vous. Bonjour tout le Salut, monde. salut, bonjour tout le monde. Et puis également bonjour à tous ceux qui vont regarder ce direct live. Un petit live eh bien pour évoquer surtout la saison à venir. Le VNVB vient de terminer la dernière saison à la 9e place. Avec donc un classement 9e sur 15. À la fin justement de cette saison, très rapidement, Patrick, tu as reconduit ta confiance à l'ensemble du staff début mai, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Radoslav avait encore, de toute manière, encore un an de contrat qui avait été signé. Donc, on a fait que reconduire le contrat qui avait été signé à l'époque avec mon prédécesseur, plus un an pour aller au bout on va dire, du nouveau recrutement qu'on allait mettre en place cette année, où vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes qui viendront ici au VNVB. Une fin de saison marquée, j'en discutais avec Rado, hein, justement, marquée par un gros turnover. On a quasiment, on peut dire, 75% de l'équipe qui est renouvelée. Donc aujourd'hui, on garde quand même 3 joueuses sur l'ancienne monture. On a en libéraux Zoé Betts qui re-signe avec nous. À la passe, Nicolette Delman, notre joueuse américaine, qui reste justement après sa fracture. Et également, on a Emily Setter, une autre américaine, au poste de centrale qui re-signe. Donc aujourd'hui, ça nous fait, Rado, 9 joueuses qui partent. Bonjour à tout le monde encore une fois pour tous les spectateurs, tous les partenaires qui vont éventuellement regarder cette live organisée par toi, par le président et par moi. Merci encore une fois d'être présent et de donner un peu le claircité sur la saison qui vient s'écouler, sur les joueuses qu'on a gardées, comme tu as dit tout à l'heure, et surtout des nouvelles joueuses. C'est vrai que cette année, encore une fois, il a un turnover assez important. Pour moi, c'est rien qui est surprenant parce que si aujourd'hui, si on fait un compte en plus ou moins sur toute l'équipe de l'AF qui ont revenu à 14, on voit qu'à part Marc Mbarol qui a gardé plus ou moins son noyau d'équipe, dans toutes les autres équipes, il avait un gros changement, ce qui devient une évidence, qui revient quelque chose, on va dire, normal. Diverses raisons. Certaines joueuses, ils veulent absolument découvrir l'autre pays, l'autre championnat, notamment les Américaines, les filles des États-Unis, des Canada, des autres joueuses qui veulent toucher notre championnat différent. Et des filles qui veulent arrêter ou partir sur autre projet. C'est pour ça, d'ailleurs, on verra que dans toutes les équipes, il a un turnover plus ou moins entre 50 et 70% de leur effectif. Si tu veux, tu as déjà évoqué par rapport à la saison dernière, on a déjà, avec le président, reconduit 3 joueuses. Zoé Betts, parce qu'on a vu une sacrée évolution par rapport à ce on attendait d'elle. Et on estime que c'est comme si une fille filière pure VNVB, qu'on doit encore les développer, lui donner cette possibilité à continuer dans les projets de VNVB, ce qui est très important. Un jour, si on peut avoir d'autres filles issues de notre centre de formation, c'est ça aussi le but principal. Nicole Edelman aussi, parce que ce n'est pas que côté technique, sportif qui nous intéresse, c'est aussi le côté humain qui pour moi est très important. J'ai une relation très particulière avec Nicole Edelman et là je vais vous dévoiler un secret que Nicole Edelman, ce sera notre capitaine au VNVV pour la saison à venir, à la place de Rossena Slancheva, parce qu'elle a toutes les valeurs humaines, mérites qu'il faut pour être un capitaine.
Et Émilie Tater, une fille qui a beaucoup donné au VMVB, qui a vraiment défendu et répondu de toutes les attentes qu'on voulait. C'est super important qu'elle a accepté à poursuivre notre projet avec son agent. Après, sur le reste, quand on a fait l'analyse de cette saison, encore une fois, raisons diverses, on voulait garder encore 2-3 joueuses, notamment Lisa Meneher. Jusqu'à un moment donné, on était convaincu qu'elle devrait rester dans le projet. Et à partir d'un moment donné, quand même, elle n'a pas tout à fait répondu de ce qu'on cherchait d'elle, mais c'était une des joueuses qu'on voulait garder pour la saison prochaine. Elle a décidé de ne pas travailler avec moi dans les projets. Elle a parti sur un autre projet, il faut sûrement respecter. Et l'autre joueuse qu'on voulait garder, c'était Mackenzie Jacobson, qui a décidé à mettre fin de sa carrière hors des États-Unis. Et apparemment, elle s'est engagée avec la Ligue des États-Unis. Et en parallèle, elle a un boulot à côté, ce qui a été convenu avec elle. Sur tous les autres joueuses, malheureusement, à la suite d'analyses qu'on a fait avec le staff, bien évidemment, on s'est aperçu qu'il avait des différentes raisons qui ne calaient pas par rapport au projet. Encore une fois, pas que côté technique, mais plus c'est côté technique, et la moitié c'est côté comportement, engagement, professionnalisme et surtout l'engagement dans les projets dans les VMBB. Et ça nous fait quand même un peu douter pour ne pas conduire le reste des joueuses. C'est tout à fait normal. Plus ou moins les joueuses se sont trouvées de bons clubs, notamment Karin Palgutova qui est partie à Volero. Ensuite, il a 2-3 joueuses qui sont descendues à un niveau inférieur, comme Elisa Meneher et Maya Bourazer. Et ils ont parti sur autre projet en élite. Mylène, elle est partie en Italie à Douai, un projet intéressant aussi pour elle. Et Lina Rodriguez, elle est partie à Paris, à Saint-Cloud. Donc, plus ou moins, on sait, Gergana, la jeune Bulgare, elle est partie en Tchéquie, en championnat, parce qu'elle voulait être absolument titulaire, ce qui est quand même bien de sa part, mais ce qui n'était pas notre choix principal. On voulait la garder encore un an pour qu'elle reste en formation et continuer à progresser. Mais elle a voulu absolument jouer titulaire, donc ce n'était pas possible pour l'instant en tout cas. Et puis voilà, on a reparti sur un nouveau projet. Et comme le président tout à l'heure il a évoqué, on a parti sur un effectif très réuni et sur 2-3 expériences, joueuses d'expérience qui vont tenir plus ou moins l'équipe vers le haut, en sachant que toutes les nouvelles joueuses qu'on vient signer, si tu veux, c'est des joueuses qui ont toujours un potentiel très important à développer, qui ont des joueuses qui vont venir en France dans notre projet, qui vont avoir faim pour se battre pour leur place et pour progresser. Parce qu'encore une fois, si tu veux, on a déjà évoqué cette situation avec le président et avec toi aussi, c'est que la plupart des joueuses qu'on avait l'année dernière, c'était beaucoup de joueuses qui ont été dans leur routine. Les joueuses qui n'avaient plus rien à prouver, ni à développer. Quand ça allait bien, ça allait bien. Quand ça allait pas bien, tant pis, c'est pas grave. Ça allait comme ça allait, sans trop se prendre la tête. Moi, ça ne me convenait absolument pas. Et c'est pour ça, pour cette raison-là, on a décidé cette année de récupérer des jeunes joueuses avec beaucoup de potentiel et bagages au volley, des nationalités particulières. Et si tu veux, cette année, on s'est appuyé sur filière américaine, Canada aussi, comme on a déjà évoqué. Trois joueuses américaines, parce qu'avec les 3 joueuses américaines j'ai travaillé l'année dernière, très sincèrement, pour moi, c'était une super expérience et je me suis régalé. Avec Émilie et avec Nicole, on continue. Et cette année, on vient signer une jeune centrale américaine qui vient de Hawaï. Elle nous rejoint cette année,
qui a un profil très important, très intéressant, aussi d'une joueuse qui a beaucoup de motivation, beaucoup d'ambition pour venir en Europe, pour se montrer et motivée de se montrer, surtout dans les projets d'un VVB, parce que pour nous, le projet de VVB, c'est vraiment le plus important que tout le reste. On a recruté la jeune recep attack Frankiewicz, une fille ukrainienne aussi, 22 ans, grosse potentiel, 1,87 m, toujours à développer. Une fille déjà qui a évolué dans le championnat d'Ukraine. Là, on passe des filières États-Unis-Canada aux filières russes, les choses complètement différentes. Mais moi, avec mon vécu, avec ma culture, mon mentalité et mon caractère, je pense que ça va beaucoup plus caler de travailler avec des joueuses des pays de l'Est que de travailler avec, par exemple, par des pays latins, parce que je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise à travailler avec, même si un entraîneur, il faut savoir travailler avec toutes les nationalités et tous les caractères, mais pour que justement éviter des situations non confortables des fois, je préfère de ne plus prendre ce risque-là et d'être dans l'inconnu. Je préfère d'être vraiment dans l'inconnu et de travailler avec les joueuses de nationalités que je connais très bien, je peux gérer par cœur. Notamment les joueuses russes, Karina Simonova aussi, qui vient nous joindre des championnats russes, première division, qui est quand même quelque chose de super intéressant. Il n'y a pas beaucoup de joueuses aujourd'hui, même si elle est très jeune, hein, elle n'a que 21 ans, mais avec un bagage déjà super important et intéressant à développer. En tout cas, il faut qu'on sache clairement ce que, avec la situation, même si le club il a tout fait pour augmenter le budget de quelques milliers d'euros, ces marchés cette année, c'était super compliqué. Il faut qu'on sache qu'on fait des choses qu'on estime bien, en espérant que ça va très bien passer pour l'année prochaine, mais en même temps, il ne faut pas oublier que les autres clubs ils font exactement la même chose au parallèle. Donc, marché très compliqué, beaucoup trop élevé par rapport à l'année d'avant, situation complètement Covid, mais on a essayé à faire maximum et mieux possible par rapport à ce qu'on peut faire dans notre moyen. On continue avec les deux nouvelles jeunes bulgares, compatriotes à moi, notamment passeuse Paulina Neikova, une passeuse très pomeuse, déjà avec un vécu en championnat de Grèce parce qu'elle a conduit en équipe. Et moi, par rapport à l'année dernière, comme j'ai expliqué à Nicole Edelman cette année, je veux bien absolument une joueuse en concurrence de Nicole Edelman et pas une passeuse numéro 2. Les choses sont claires avec les deux passeuses. Il y aura une concurrence et c'est que par la concurrence qui va nous amener au plus haut niveau, mais une concurrence cohérente, une concurrence fiable, une concurrence correcte et pas une concurrence qui va nous amener dans les conflits. Cette jeune passeuse, elle fait partie d'équipe nationale. Elle est troisième passeuse aujourd'hui d'équipe nationale, avec beaucoup de potentiel aussi. Elle nous fait confiance à venir joindre notre projet. Et pareil pour le jeune bulgare Borislava Stoikova, une centrale aussi très prometteuse, seulement 20 ans aujourd'hui, qui fait partie des 12 joueuses aujourd'hui qui vont être au championnat d'Europe fin août, début septembre. C'est une joueuse aussi qui je le suis depuis 2-3 ans. Elle a passé 2 ans au championnat de Roumanie. Une joueuse très intéressante, qui est encore aussi intéressante on peut la développer encore et qu'elle veut se montrer dans le championnat de France. Elle fait une deuxième pas après la Roumanie, la France, pour après, on ne sait pas à quel niveau elle va arriver. Elle nous fait aussi confiance à ce niveau-là. Sans oublier les deux pépites dans notre recrutement, surtout Shaina Joseph, pointue d'équipe nationale du Canada, qui l'année dernière jouait en championnat du Japon. Shaina, c'est carrément la pointue qu'on a cherché depuis 2-3 ans. Ça correspond un peu, je reviens 2 ans en arrière, des Charlie Ferrer. On se rappelle très bien des Charlie Ferrer, on connaît le niveau des Charlie Ferrer. On s'est vraiment régalé avec Charlie Ferrer et c'est Shaina. C'est tout simplement la joueuse en pointe qui va nous donner cette différence
et cette sécurité que malheureusement, on n'a pas eu du tout année derrière. Et c'est de là qu'on a eu beaucoup de problèmes dans les constructions, dans les résultats et dans le championnat sur le long terme. Et derrière, cette fois-ci, on s'est assuré avec une deuxième pointue, sachant de Nika Markovic, une joueuse qui évoluait dans le championnat des États-Unis pendant 5 ans, une joueuse qui fait partie de l'équipe nationale de Slovénie aussi. J'ai eu beaucoup de bonnes choses dites par Eva Mori, que j'ai entièrement confiance. C'est une joueuse pareille, combattante, qui joue pour l'équipe. Et c'est une joueuse qui va nous amener tout simplement cet esprit d'équipe qui nous a manqué l'année dernière. Et dernière recrue, c'est le Tainara qui jouait à championnat d'Ukraine, dans des 2 meilleures équipes d'année dernière, et ils ont terminé deuxième Ukraine. Une fille avec beaucoup d'expérience qui va nous amener cette expérience qu'on a besoin. Aussi une fille très physique, 1m89 pour une réceptionneuse attaquante, qui va nous stabiliser les joues et qui va nous donner cette force d'une fille stable. Aussi, j'ai eu beaucoup de retours que c'est une fille qui a un très bon esprit dans les groupes et dans l'effectif. Et sans oublier, bien évidemment, la jeune Française, Oriane Baumel, une fille aussi que je suis depuis 2 ans. Notre deuxième Française, sans compter bien évidemment des 2 ou 3 Françaises des CFC qui on va monter et descendre en permanence. On va essayer sur tous les matchs, en tout cas pendant les entraînements aussi. Et Oriane, c'est une fille avec beaucoup de potentiel qui s'engageait avec le président pour 2 ans, si je ne me trompe pas. C'est une joueuse avec Zoé Betts qui vont se compléter cette année. Et Oriane, pour moi, c'est une joueuse qui a ce potentiel-là d'être sélectionnée dans l'équipe de France d'ici 2-3 prochaines années. Ce qui est pour nous, ça nous beaucoup attiré. C'était au départ notre priorité sur le marché par rapport à ce que nous, VMVB, on souhaiterait se permettre, et qu'on a réussi avec beaucoup d'efforts de président de la récupérer et de la signer, pas seulement pour 1 an, mais préparer l'avenir un peu, en tout cas sur les 2 ans qui arrivent, pour compléter notre effectif d'année prochaine, en sachant que pour une première fois, avec le corps du club et surtout de Monsieur le Président, on a cette année cette permission d'avoir une 13e joueuse dans l'effectif, qui va nous permettre, sans bien évidemment sortir du tout de notre budget donné par le club, et avec les cellules de recrutement, qui compris Jérôme Henegris, mon adjoint, Pavle Drekun, Matteo aussi, qui fait partie de très important de recrutement, parce que chaque fois, lui aussi, il a étudié des joueuses. Et une autre personne, Manuel, avec lequel j'ai travaillé pendant ces dernières 5 années, justement de construire un effectif assez cohérent. Pour l'instant, on est parti plutôt avec 12 joueuses, parce qu'il y a une seule chose qui est sûre, c'est qu'on ne va pas recruter une joueuse juste pour compléter le groupe. Nous, on doit être crédible. Si on doit rajouter une 3e joueuse, ce sera une joueuse qui va nous apporter cette différence. Pour l'instant, sur tout ce qu'on a étudié, on n'a pas trouvé cette perle rare. On a encore un mois en espérant qu'on va la trouver. Mais avec Monsieur le Président, on a aussi évoqué le fait que, quoi qu'il arrive, même si on repart avec 12 joueuses, qui pour l'instant, c'est tout à fait normal et faisable, si au mercato, au mois de Noël, on a encore 4 mois à chercher cette joueuse rare qui va nous amener quelque chose, ce qui j'espère ça ne va pas nous manquer, de joindre cette année vraiment l'objectif principal de rentrer en play-off. Donc pour l'instant, on va repartir sur 12, comme tu dis, avec le même staff, et on cherche une 13e joueuse. Bien évidemment, comme j'ai dit, on va essayer à compléter l'effectif des 14 déjà en entraînement et aussi au match, en faire un turnover d'une fille des CFC obligatoirement cette année
pour montrer, donner cette envie aux jeunes joueuses des CFC de se battre, de s'entraîner avec nous, de nous montrer qu'elles sont capables. Mais par contre, tout ça, ça va être au mérite et pas juste pour donner cette possibilité à être et faire partir des élargis 14 d'équipes de l'AF pour les matchs, en tout cas en domicile. Donc voilà un peu plus ou moins la vision des effectifs de cette année. C'est une effectif qui est assez jeune, avec quelques filles d'expérience. Cette mayonnaise et cette mix qu'on a choisi à partir de cette année, avec plus ou moins, comme j'ai dit, des caractères et des nationalités plus ou moins déjà précisés, avec des certitudes par rapport à avec qui on va travailler et pas d'être dans un connu, ce qui nous a quand même posé pas mal de problèmes cette année au niveau de gestion des groupes. Voilà de ma part. Si Monsieur le Président il a des choses à rajouter, après, si tu as d'autres questions me poser, n'hésitez pas. Bah, tu as bien résumé toute la situation, là, Rado. Vraiment, tu as bien évoqué toutes les nouvelles joueuses. On voit bien que c'est une équipe jeune, un pari de la jeunesse, puisque moi, rapidement, j'ai fait un calcul. L'année dernière, on était sur une moyenne d'âge de 26 ans. Cette année, on perd 3 ans, on arrive 23 ans de moyenne d'âge. Donc, vraiment une équipe jeune pour donc quelques joueuses. Ça sera leur première expérience à l'international. J'ai également noté, tiens, particularité, Sheila, la joueuse qui va nous venir, l'américaine. Je crois qu'elle faisait du beach volley avant, non? Oui, c'est ça. Après l'université, elle a fait 2 ans de beach volley et là, elle veut absolument revenir dans la salle. D'accord, ok. Donc, ouais, une joueuse encore, ouais, c'est intéressant comme profil. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que notre Brésilienne sera la joueuse la plus âgée et n'aura que 29 ans cette année. C'est ça. Ouais. C'est exactement sur ce. Si tu veux, on veut des joueuses fortes physiquement, en plein santé, à pouvoir vraiment, vraiment travailler de ce qu'on veut travailler. Parce que c'est vrai qu'année dernière, on avait Rosena elle n'était pas besoin d'être gérée. Au contraire, c'était vraiment une vraie machine au niveau du travail qui va nous manquer beaucoup. Hein. Mais bon, elle a pris un autre élan. Elle sera, je ne sais pas, Monsieur le Président, peut-être tu me permets de dévoiler les nouvelles ou je te laisse à toi, tu vas le dévoiler, ce n'est pas à moi de le dire. Et si tu veux, par exemple, on avait une fille comme Maya Bourazer qui c'était plus ou moins une gestion des santé que gestion de sportifs de haut niveau. Donc, nous, on veut absolument éviter ça. Après, c'est une saison qui est très longue. Hein. On ne sait jamais qu'est-ce que ça peut arriver. Mais en tout cas, on part sur une base très solide. Filles très motivées, très jeunes, en plein santé, fortes, qui sont là à travailler s'il faut jour et nuit, parce que ce sera, si tu veux, notre idée, maintenant, c'est comme ça. Parce que si on regarde les autres équipes, le top 5, top 6, on voit qu'ils sont construits des gros effectifs parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Mais nous, on est content de ce qu'on vient construire. On va faire avec ce qu'on peut, un maximum travaillant, parce que c'est notre seule solution aujourd'hui pour garder la tête haute et garder notre place dans le top 8 pour la saison à venir. Patrick, on t'a pas encore entendu là depuis le début. C'est vrai que l'exposé de Rado était long, mais il était nécessaire pour bien comprendre qui venait à chaque poste et bien expliquer le recrutement qui avait été fait. Alors, effectivement, donc l'objectif pour la saison prochaine, c'est, bon, ben, on ne se le cache pas, hein, c'est d'être toujours dans les playoffs, mais d'être quand même dans les playoffs, on va dire entre 5 et 7 plutôt que 8, parce que quand on est à 8, quand on est huitième, ok, on est qualifié pour les playoffs, mais comme vous savez que dans les playoffs, on joue huitième contre le premier, allez, autant passer un tour et puis se dire si on peut être septième ou sixième, ça serait bien pour pouvoir essayer de passer un tour. Ensuite,
on parlait effectivement de Roussena. Donc, Roussena nous avait confirmé à la fin de la saison qu'effectivement, elle arrêtait donc son parcours de joueuse professionnelle. Par contre, c'était pour moi c'était pour moi impossible de laisser partir une personne comme Roussena, qui a tant donné au club depuis 5 ans, avec une telle expérience que j'ai proposé à Roussena de se reconvertir et de passer de l'autre côté, on ne va pas dire de l'autre côté de la barrière, mais de s'asseoir à côté du filet en tant qu'entraîneur. Donc, Roussena va passer ses diplômes et elle va être coach adjoint de l'équipe de National 2 CFC à côté de Richard Sauverwald. Richard Sauverwald, c'est le nouvel entraîneur du centre de formation qui nous vient d'Angers. Donc là, je pense que Roussena amènera on va dire, sa connaissance technique et surtout son envie de guerrière, de combattante dans les matchs. Et en même temps, elle fera naturellement des incursions dans toutes les équipes du club, en pré-national, pour les M18, les M21, les M15, parce que c'était le capitaine du VNVB. Je pense que nos jeunes, quelle que soit la catégorie, d'avoir à côté d'eux l'ancienne capitaine du VNVB comme entraîneur, elles peuvent être fières. Et j'espère que franchement, on aura là un beau trio d'encadrants. Au-delà Maintenant, de ça, pour la suite, oui. effectivement, bon, si je rebondis sur ce que disait Rado, effectivement, on sait que Rado est plutôt du côté slave. Moi, je suis plutôt du côté latin. Mais bon, c'est toujours bien entendu avec Rado. C'est juste une question, voilà, de feeling. Après, bon, chacun compose l'équipe comme il l'entend. Et moi, il n'y a pas de souci au niveau qu'il y ait plus de slaves, plus d'américaines, moins de latines. Bon, c'est comme ça. Hein, c'est pas, il n'y a rien de, on va dire, il y a rien de particulier à ça. Maintenant, c'est vrai que au niveau du turnover, il y a plus de 11 équipes qui ont changé à 75% leur effectif. C'est comme ça, on aimerait bien, nous aussi, des fois, garder le même effectif, mais bon, il y a plusieurs raisons voilà, qui font que l'effectif tourne et change. Et c'est vrai que pour cette année, on avait donné une petite enveloppe supplémentaire à Rado pour essayer effectivement voilà, toujours d'être au meilleur du classement. Maintenant, ça va être très difficile parce que de ce que je vois des recrutements des autres équipes, nous on avance, mais les autres équipes avancent aussi, il ne faut pas se leurrer. Et maintenant, en plus, avec le projet d'excellence que la LNV met en place, les équipes vont de plus en plus se professionnaliser et d'être dans le top 8 des équipes françaises féminines de volley, ça va être vraiment une place méritée et convoitée. Donc, il va vraiment falloir se bagarrer pour rester dans ce top 8. Un gros challenge à venir donc pour toute l'équipe du VNVB. Pour conclure là, cette petite interview justement avec vous, donc on l'aura compris, pour résumer, une équipe jeune, 23 ans de moyenne d'âge, homogène. On souhaite vraiment que toutes ces joueuses se battent justement pour avoir leur place Rado. Donc on va les mettre en concurrence, mais également on va apporter une touche de jeunesse en donnant un minimum d'expérience à des joueuses du CFC. Le but principal, si tu veux, c'est avec l'arrivée des nouveaux entraîneurs, c'est justement élargir les staffs aussi des CFC. Comme il a évoqué tout à l'heure le président, c'est aussi d'apporter cette touche des CFC qui nous a manqué les dernières années. Notre CFC, elle est là, elle est bien existée jusqu'à présent, mais malheureusement, il avait encore beaucoup de choses à développer, structurer, etc. etc. Maintenant, la structure, le club, il a mis tout sur place pour que la structure est là. Maintenant, c'est au staff aussi de CFC
de commencer à développer des joueuses qui sont censées déjà avoir un niveau correct pour s'entraîner déjà avec l'équipe première et avoir d'ici des 2-3 ans à venir à ramener encore pourquoi pas trois joueuses qui comme Zwepets, des filières pures des VNVB, ce qui est quand même pour le club maintenant l'objectif numéro 2 pour que le club se structure encore à ce niveau-là. Et je suis sûr que d'ici 2-3 ans, les fruits vont commencer à porter parce qu'il n'a pas raison. Et qu'avec les nouvelles structures mises en place pour le CFC, ça va attirer beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de filles qui vont venir, notamment comme cette année, Midarian, le club, il a récupéré une joueuse de IFBB et le club a récupéré aussi 12 joueuses sélectionnables d'équipe de France, M16, notamment ma fille Lina Arsov et Léa Santos, une fille qui vient de Mézières et qui est toujours au pôle de Nancy. On voit que ça commence à avancer, commence à vraiment étouffer les joueuses et à faire venir les joueuses déjà très importantes avec tout le reste qui est encore en marge de progression. Je suis sûr qu'à un moment donné, le travail des CFC en commun et en contact avec les staffs des pros, qu'on va réussir d'ici 2-3 ans à ramener encore quelques joueuses de notre CFC pur dans notre effectif des pros. Merci à toi, Rado, pour cette interview. On va te laisser partir justement commenter les matchs pour les JO. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Voilà, eh bien, commande bien. Je te dis à bientôt. Bon retour d'ici une dizaine de jours sur Nancy. C'est ça. On ne sait pas encore, Monsieur le Président. Peut-être il faut qu'on en parle de ça. Le championnat, la reprise des championnats était prévue pour le 25 septembre, notamment avec un gros derby contre Mulhouse chez nous. Ça fait vraiment plaisir. Au dernier moment, vu toutes les mesures, tous les problèmes des visas, vaccination, etc., aussi la Fédération internationale a donné l'autorisation toutes les fédérations à faire le championnat de Norseca et des Panaméricaines qui sont un peu décalés. Ils risquent d'avoir le joueur qui arrive même à 15 ou 20 septembre. Chez nous, ce n'est pas le cas et heureusement. C'est pour ça que le LNV a posé une question, un sondage il y a quelques jours pour décaler le championnat qui va commencer en parallèle avec le championnat des garçons. Il s'agit du 9 octobre, mais c'est à confirmer début cette semaine qui arrive par l'NV en officiel pour savoir quand est-ce qu'on va reprendre. Dans les cas qui on garde le 25 septembre, la reprise des premières journées, on va reprendre le 10 août. Dans les cas qu'ils vont décaler le 9 octobre, on va aussi décaler d'une semaine. Il s'agit de reprise des 16 août dans 20 jours, en sachant qu'avec notre préparateur physique Matteo, depuis 2 semaines, on a commencé déjà à travailler sur la pré-préparation. Matteo, il commence déjà à envoyer aux séances particulières aux joueuses et il a suivi déjà des joueuses pour qu'elles arrivent déjà prêtes et pas perdre de temps parce qu'il y a beaucoup de joueuses qui vont arriver en retard et il faut qu'on essaie tout doucement d'allier tout le monde au même niveau et attendre juste le 2 international, Shaina Joseph, qui nous rejoint le début septembre, et la Bulgare centrale qui aussi, elle, nous rejoint le début septembre. Sinon, le reste, on espère de le récupérer au plus vite possible. C'est ça. Donc, la réponse de la LNV, courant semaine prochaine, on aura les dates définitives. Eh bien, Patrick, tu nous tiendras au courant via le Bien Facebook du VNVB. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a d'ailleurs pas encore diffusé le calendrier, parce que le calendrier était sorti de LNV au 25 septembre. Mais bon, comme tout de suite derrière, 10 jours après, on savait que ça allait être décalé. Donc, on dévoilera le calendrier définitif dès qu'on connaîtra la date connue au niveau de la LNV.
Eh bien, en tout cas, on souhaite la bienvenue à l'ensemble de nos nouvelles joueuses. Hein. On les attend avec patience. Quant à moi, je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci pour pouvoir partager cet événement avec vous et avec les gens, les spectateurs et avec les partenaires encore une fois. Bien sûr. On pense Bonne bien sûr à journée. tous les spectateurs, aux partenaires, aux institutionnels qui Exactement. nous accompagnent. Et puis, je vous dis à bientôt. Commande bien, Rado, justement. C'est pour la télé ou pour YouTube? C'est pour le YouTube. Belle reconversion de journaliste. Ah non, pas du tout. C'est juste que j'ai encore un peu de temps et les gens ici en Bulgarie, ils aiment bien profiter. On fait, si tu veux, un débrief des Jeux Olympiques, des matchs qui viennent de se passer. Ce n'est pas quelque chose, particulier, quoi. Je rappelle juste une petite chose à tous nos partenaires, supporters, de ne pas oublier, d'ici 10 jours, on va avoir Sonia Ekel qui part à Tokyo défendre les couleurs de la France en boccia aux Jeux paralympiques. Donc, on vous avertira sur Facebook des horaires de passage de Sonia. Et bon, on est tous avec elle. Puisque Sonia, vous savez, elle est salariée du VNVB. Et donc, on est tous derrière Sonia. Et... On va croiser les doigts pour Sonia. Allez, Sonia, on est avec toi. Voilà. On pense à elle. C'est ça. Allez. Oui, au revoir. Bonne soirée à vous. À bientôt. Salut. Ciao. Merci. Salut. Ciao, ciao. Ciao.